Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Une nouvelle vie, une vie transformée, m'est donnée en Jésus-Christ. J'ai l'amour qui remplit mon cœur et la paix qui apaise mon esprit. J'ai la joie qui m'accompagne chaque jour et l'espérance qui me soutient dans toutes les circonstances. Et tout cela, tout ce que je reçois, se trouve en Jésus-Christ. Peux-tu chanter avec moi? Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. J'ai trouvé en lui, oh, une nouvelle vie, une vie en Jésus-Christ. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie et aussi l'espérance. Oui, tout cela se trouve en Jésus-Christ. Il y a de l'amour, il y a de la paix, il y a de la joie en lui. Il y a en effet la paix dans le Seigneur. Il me donne la joie, il me donne l'espérance, une espérance qui m'accompagne chaque jour. Je les ai cherchées de différentes manières, en explorant plusieurs options, mais seul Jésus peut me satisfaire. Il y a de l'amour, il y a cette présence d'amour qui vient du Seigneur. Il y a la paix dans le Seigneur, une paix qui remplit mon cœur. Il me donne la joie, il me donne aussi l'espérance. Et je les ai cherchées de différentes manières, de diverses façons, pendant longtemps. Mais seul Jésus peut véritablement et sincèrement me satisfaire. C'est pourquoi je dis que je l'ai véritablement trouvé. Oui, je l'ai vraiment trouvé. J'ai trouvé une toute nouvelle vie, une vie transformée et nouvelle en Jésus-Christ. J'ai l'amour et la paix, j'ai la joie et l'espérance. Et tout cela se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, en ce moment, il y a de l'amour. Et il y a aussi la paix pour toi, la paix qui t'est offerte, la paix qui t'attend, la paix que tu peux recevoir. Il te donnera la joie, il te donnera l'espérance, il te donnera ses dons précieux. Tu peux les chercher de différentes manières. Tu peux essayer de trouver la joie et l'espérance par toi-même. Tu peux explorer plusieurs chemins, mais seul Jésus peut te satisfaire. Seul lui peut vraiment combler ton cœur. MTN, et il y a aussi la paix pour toi. Il te donnera la joie, il te donnera l'espérance. Tu peux, si tu le désires, chercher ces choses. De tant de façons différentes, je suis venue te le dire. Seul Jésus peut te satisfaire. Pourquoi ne lèverais-tu pas les mains en disant « Je l'ai trouvé » ? Oui, je l'ai fait, je l'ai trouvé. C'est une merveilleuse nouvelle vie. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. J'ai trouvé l'amour et la paix. L'amour et la paix. J'ai trouvé la joie et l'espérance. Et tout cela est en Jésus. Encore une fois, lève les mains et dis « Je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. J'ai trouvé une nouvelle vie. Oui, une vie nouvelle en Jésus. Une nouvelle vie en Jésus-Christ. Oh oui, je trouve l'amour et la paix. Je trouve la joie profonde et l'espérance véritable. Et tout cela, absolument sans aucun doute, est en Jésus-Christ. Jésus est la réponse pour le monde aujourd'hui. Il est véritablement la réponse pour notre monde en ce jour. Au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'existe pas d'autre que lui. Jésus est le chemin, c'est lui qui montre la voie. Jésus est la réponse pour le monde aujourd'hui. Il demeure la réponse pour le monde en ce moment. Et au-dessus de lui, je vous assure, il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Si tu as des questions dans les recoins de ton esprit et des traces de découragement et que tu ne trouves pas la paix, les reflets du passé semblent te faire face chaque jour.
Mais il y a une chose dont je suis sûre. Jésus est le chemin. Vous savez, Jésus est la réponse pour le monde aujourd'hui. Oui, vraiment, au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Jésus est, sans aucun doute, le chemin. Jésus est la réponse pour le monde entier aujourd'hui. Et au-dessus de lui, il n'y en a vraiment pas d'autre. Jésus est le chemin. Je sais que tu as devant toi des montagnes que tu penses vraiment ne pas pouvoir gravir. Je sais que ton ciel est si sombre et que tu crois au fond de toi que le soleil ne brillera jamais. Au cas où tu ne le saurais pas, la parole de Dieu est vraie. Et tout ce que Jésus a promis, il l'accomplira pour toi. C'est pour cela que je dis, Jésus est la réponse. Né un roc aujourd'hui, il est le chemin. Jésus est la réponse. Né un roc aujourd'hui. Au-dessus de lui, il n'y en a pas d'autre. Car Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Oui, Jésus est vraiment le chemin. Le premier et le dernier. Jésus est le chemin. Il est l'unique chemin. Jésus est le chemin. Le seul chemin. Jésus est le chemin. Chut, 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 chut. Lève ta main et parle à Dieu. Dis, Seigneur, touche ma vie avec ta puissance ce soir. Parce que ce soir est la dernière nuit. Le Père dit, au dernier jour, Jésus s'est levé, tout le monde. Et commence à prier, s'il te plaît, Mando. Josh, je suis tellement choqué, vraiment, je n'arrive pas à exprimer à quel point je suis bouleversé, tellement choqué. Je suis sous le choc, vraiment, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et saint de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, nous sommes vraiment aimés de toi ce soir et nous te remercions profondément. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ton amour pour nous en ce moment, ce soir. Au nom de Jésus. Non. Dis Jésus, Jésus, Jésus. Que tout le monde, absolument tout le monde, dise Jésus. S'il te plaît, change vraiment ma vie ce soir, Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ce soir, je vais parler pendant peu de temps, mais je veux d'abord remercier tous les pasteurs de Narok, le président, ainsi que tous les pasteurs et les évêques. Vous êtes les pères de cette région.
Et vous nous avez ouvert les bras pour nous accueillir. Et nous vous remercions. Et nous savons que, à partir de maintenant, j'entends, oui, véritablement, le mot multiplication concernant vos vies et vos œuvres, et cela au nom puissant de Jésus. Merci. Êtes-vous prêts pour que Dieu change votre vie pour toujours? Êtes-vous prêts à permettre à Dieu d'apporter un changement qui durera toute votre vie, un changement qui restera pour toujours? Maintenant, dans 1988, El Fomoja Miatissa Tamanini Nanani. J'étais étudiant en médecine. Elik. J'étais étudiant en médecine dans ma toute dernière année d'études, une année décisive. Je suis allé à la faculté de médecine de 1982 à 1989. Mais la dernière année, j'étais dans une ville pour faire un stage spécial. On appelle cela un spécial d'un mois, c'est-à-dire une offre spéciale qui dure un mois complet. Alors, c'était la nuit. Au beau milieu de la nuit, je priais. J'étais tout seul, vraiment tout seul, et j'avais alors 25 ans. Et soudain, au beau milieu de la nuit, quelque chose m'est arrivé, un événement qui a eu lieu sans que je m'y attende. Précisément à ce moment où tout semblait ordinaire. C'est pourquoi je vous dis, et je tiens à le répéter pour que cela soit bien compris, que votre vie changera à jamais à partir de ce soir, à partir de cet instant précis. Délicat. Léo Milélé. J'écoutais une prédication. Il s'agissait d'un certain homme de Dieu, un prophète. Et soudain, alors que tout semblait normal et que rien ne laissait présager ce qui allait se passer, quelque chose a jailli de la cassette et est entré. Exactement comme cela s'est produit à ce moment-là, sans que le moindre signe avant-coureur n'ait été perçu. Dans mon ventre, et j'ai senti quelque chose entrer en moi. Mais j'écoutais une prédication. Oui, puis j'ai entendu une voix. J'étais seul dans la pièce. Et la voix calmement a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Oui, c'est tout. Et c'est ainsi, à partir d'aujourd'hui, et depuis ce jour-là, j'ai la capacité d'enseigner, c'est-à-dire de transmettre des connaissances et d'expliquer des idées aux autres. Et aujourd'hui, après plus de 30 années qui se sont écoulées depuis ce moment, nous nous trouvons ici, dans la ville de Narok, et j'enseigne la parole de Dieu comme je le fais à présent. Ici. La Bible dit que lorsque Pierre est allé prêcher chez Corneille, pendant qu'il prêchait, l'Esprit est tombé. Actes chapitre 10, verset 44. Ce soir, l'Esprit va descendre sur ta vie. Peut-être que tu es un jeune homme ou une jeune femme. Mais l'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi comme il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, verset 2. La Bible dit, l'Esprit est entré en moi. Quand il m'a parlé ce soir, pendant que je vous parle, l'Esprit est en train d'entrer en vous. Votre âme entre dans votre corps. Recevez le Saint-Esprit dans votre vie maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant amen. Maintenant je veux. Je veux que vous écoutiez très attentivement. C'est vraiment flippant. Et après cela, je vais maintenant humblement prier. Personne ne doit partir pendant que je prie. Ce soir, c'est vraiment, absolument la toute dernière nuit, la vie. Combien veulent que l'Esprit entre en vous? Est-ce que cela entre vraiment en vous? Amen. Ce soir, je prêche sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Amen. Amen. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, Winal Saba, verset 11. La Bible dit que la vie de la chair est, en effet, dans le sang. Jésus a dit,
En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Amen. Amen. Il y a de la puissance dans le sang. Oui, dire qu'il y a la vie dans le sang signifie qu'il y a de la puissance dans le sang. Oui, il y a de la puissance dans le sang. Vous savez, quand Jésus marchait sur la terre, à cette époque-là, la puissance véritable et incroyable était dans son sang. Oui, vous savez, même dans votre vie, il y a de la puissance. Il y a la vie. La vie est dans votre sang. Si jamais je retire tout votre sang de votre corps, vous allez mourir. Mais si je vous coupe la jambe, vous ne mourrez pas. Oui. Non, un jour, j'étais en salle d'opération et ils étaient en train de couper la jambe de quelqu'un. Ils ont coupé et sont sortis. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Et c'était quelque chose pour moi. Ils utilisent une scie. Les menuisiers utilisent une scie. Et ils ont coupé la jambe de l'homme, puis ils ont simplement mis la jambe quelque part. Ah, je me sentais malheureux. Le lendemain, je suis alors revenu dans la salle, tranquillement. Et j'ai vu l'homme à qui on avait coupé la jambe avec la scie. Il était assis et il riait. Il parlait. Je vais me taire et te faire sortir d'ici. C'est à ce moment-là que j'ai vu que, tu sais, mais la vie n'est pas dans la jambe. La vie n'est pas dans la jambe. Là, la vie est dans le sang. Oui. Et tu sais, un jour, eh bien, j'ai eu un professeur, un enseignant qui venait d'Inde, tu vois, un docteur, vraiment, tu comprends, tu sais. Et il nous a raconté une histoire. Il a dit qu'un jour, il était dans une zone rurale. Et il y avait une femme qui avait ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. La grossesse c'est à l'intérieur, sous la peau, mais ce n'est pas dans l'utérus. Tu comprends ce que comme le bébé est couché sur l'intestin. Matumbo, c'est quoi exactement? Intestin. Donc tu vois, le bébé doit être dans ton utérus. Si le bébé est à l'extérieur, alors c'est vraiment un problème en effet, parce que le bébé va bientôt être sur le point d'éclater. Et il y aura vraiment beaucoup de sang sous la peau. Alors il a ouvert la femme, il l'a ouverte en coupant soigneusement avec précaution. Et il a sorti le bébé, le tout petit bébé, tout doucement, vraiment tout doucement. Et puis tu vois, quand tu es en train d'opérer, alors le sang a commencé à couler. Comme une bassine pleine de sang. Et puis, quand tu regardes attentivement le visage de la femme, il a vu que la femme était en train de mourir. Parce que la vie est dans le sang, et le sang s'écoulait. Et il était au village, et il n'y avait pas de sang. Tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, tu sais ce qu'il a fait? Il a pris une bouteille, il racontait et il a pris le sang de la femme, il l'a mis dans la bouteille
Et il a rempli la bouteille? Oui, parce que c'était pour la sauver, oui. Puis, il l'a retournée. La femme qui était en train de mourir. Chaque matin, quand il se réveille, il boit de l'alcool, un alcool local. Comment vous l'appelez ici? Shanga, oui, chaque matin, l'après-midi, il boit de la shanga très régulièrement et il a fini par développer une maladie du foie. Et un jour, simplement un jour comme les autres, et rien de plus, un jour... Il a commencé à vomir du sang. Du sang, ils l'ont amené à l'hôpital et j'étais vraiment le médecin mis dans le service. Il était allongé. Le monde entier, partout, du pain, du sang, partout dans l'hôpital. Il mourait. Je me suis précipité à la banque du sang pour aller chercher du sang afin de le sauver. Quand je suis arrivé là-bas, ils ont dit que nous n'avions pas ce type d'Effenblitz. C'est pourquoi si tu fais un sacrifice humain ou un bon sacrifice, cela ne peut pas te sauver, ni l'homme. Mourait dans le service. Alors j'ai décidé de chercher moi-même.
j'ai ouvert tous les frigos. Je vérifiais, parce que je me suis dit que peut-être l'homme était paresseux. Je ne sais pas, mais je vérifiais moi-même. J'ai vérifié toutes les couches. Pas de sang. Du tout. Pas le bon sang. C'est pour ça qu'il faut le bon sang. Pas le sang d'une chèvre, ni le sang d'une vache, mais le sang du précieux agneau de Dieu. Bref, alors j'ai abandonné pas de sang. Et je sortais. Juste au moment où j'arrivais à la porte, j'ai ouvert la porte. J'ai vu une table. Qu'y avait-il sur la table? Sang. Il l'avait entassé là. Quand j'ai vérifié, c'était le bon sang. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, mais c'est le sang que je cherche. Il est sur la table. Pourquoi ne me donnes-tu donc pas ce sang, homme méchant? Tu sais ce que l'homme m'a dit? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Oui. Le sang que je voulais, il était là et il ne m'a pas donné le sang. Tu veux savoir? Oui, eh bien... Il m'a dit que le sang était déjà périmé. Je devrais aller moi-même vérifier la date. Il est périmé. Cette nuit-là, j'ai appris que le sang pouvait périmer. Le sang perd sa force. Tu ne peux donner du vieux sang. Il développera une réaction violente. C'est pourquoi nous chantons ce chant. Le sang que Jésus a versé pour moi. Oui, ce sang, il ne perdra jamais, jamais sa puissance. Jamais. Et si par hasard le sang de Jésus avait vraiment, en fait, fini par expirer après 2000 ans, Artasa? La plupart d'entre nous ne pourraient pas être sauvés. Mais le sang de Jésus, il atteint la plus haute Le sang que Jésus a versé, ce sang qui a coulé pour moi, représente le don qu'il a fait de sa vie pour moi. Il y a de très nombreuses années, autrefois, en ce lieu que l'on appelait le Calvaire. Oh, le sang qui me donne la force. Jour après jour, il ne perdra jamais sa puissance. Jamais sa puissance. Jusqu'au retour de Jésus, le sang ne perdra jamais sa puissance. Il a le pouvoir de sauver en Irak. Le sang de Jésus a le pouvoir de sauver au Kenya. En l'an 2023, le sang de Jésus est encore et toujours véritablement puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant pour sauver. Amen. Amen. Le sang de Jésus te purifiera. Oui, eh bien dis-moi, alors qu'est-ce qui peut vraiment laver tes péchés? Qu'est-ce qui peut laver tes péchés? Je dis, qu'est-ce qui peut laver tes péchés? Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me rendre entier à nouveau? Rien d'autre que le sang de Jésus. Oh, oh, précieuse est la source.
le sang de Jésus? Un jour, je suis allé dans une prison au Ghana. C'est la prison la plus importante du Ghana. Sécurité Supermax. Superman. Olivier. Tu sais qui j'ai rencontré en prison? L'homme que j'ai rencontré, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais il n'était pas si vieux, c'était un homme. Et cet homme tenait une Bible et priait en langue. Sache que tous les prisonniers étaient tous bien alignés en rang, en rangée, tu vois? Peu importe, Et cet homme s'est levé et il était le premier évêque de la prison. C'était un prisonnier. C'était un prisonnier. Et je n'ai vraiment jamais vu un prisonnier qui soit pasteur comme ça. C'est surprenant. Alors j'ai prêché avec puissance à tous les prisonniers. Sécurité maximale. Quand j'ai terminé, j'ai décidé de poser une question à cet homme. Tu veux savoir la question que j'ai posée à cet homme? Je lui ai demandé, qu'as-tu fait qui t'a amené à devenir prisonnier ici? Tu veux savoir ce qu'il a répondu? Il a dit meurtre. Quand il a dit meurtre, mon fils, j'ai dit, tu as tué quelqu'un? Il a dit oui. Tu sais qui il a tué? Tu veux savoir qui il a tué? Je ne te dirai pas qui il a tué. Je ne te dirai pas ça. Oui. Non, non, non. Alors je lui ai demandé, combien de temps vas-tu rester dans cette prison? Il m'a dit, à vie, toute ma vie. Mon cœur. Alors j'ai dit, je vais aider cet homme à s'évader. Oui. Parce que j'avais de la peine pour lui. C'est pour ça que Jésus a dit, j'étais en prison, tu n'es jamais venu. Si tu sais. Donc alors que je sortais de la prison, j'ai vu beaucoup de soldats armés et j'ai vu que la sécurité était très élevée et j'ai changé d'avis. Parce que j'ai compris que je ne pouvais l'aider à s'évader. Vous savez, je n'ai jamais ressenti une telle impossibilité que ce jour-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était réellement un meurtrier. Il l'a fait. Il l'a fait. Tu ne peux pas changer ça. Ce n'est pas que quelqu'un l'a dit sans que ce soit vrai. Il m'a dit, je l'ai fait. Alors comment exactement son péché peut-il être effacé? Il faut quelque chose. Je ne sais pas comment effacer ce que il l'a fait. Il l'a fait. Comment cela peut-il être changé? C'est alors, à ce moment précis, que j'ai vraiment compris que lorsque Jésus dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché ». Oui,
il enlève vraiment le péché du monde. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Oui, oui, le sang. Voici donc l'agneau de Dieu qui enlève, oui, il enlève vraiment toutes tes fautes. Toutes. Et ce que tu as fait, c'est vrai, tu l'as fait. Jésus est l'agneau. Oui. Qui l'enlève. Alléluia. C'est le grand miracle. Oui. Oui, monsieur. Oui. C'est en prison que j'ai vraiment compris que pour que ton péché soit véritablement enlevé, ce n'est pas une petite chose. Oui. Un jour, j'ai rencontré un pasteur. Il m'a dit, je suis béni. J'ai dit, pourquoi dis-tu que tu es béni? Il a dit, parce que, tu sais, j'étais un meurtrier. J'ai tué quelqu'un. Quand j'étais en prison là-bas, en Amérique, il y a eu un véritable miracle. Quelque chose s'est passé avec l'ordinateur et finalement mon nom a été sélectionné. Oui, mon nom a été sélectionné pour sortir. Oui, oui, c'est un miracle. Oui. Ce soir, un très grand miracle est en train de se produire. J'ai dit si, combien de vous ont fait des erreurs? Hey. Certains d'entre vous, lorsque vous alliez vous marier, l'autre famille disait « Non, c'est un mauvais homme. » La Bible dit que le sang précieux de Jésus-Christ nous purifie en effet de tout péché. Applaudissez pour le sang de Jésus. Alléluia. 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 Mais j'ai une nouvelle encore plus grande. La Bible dit dans Hébreu, il est écrit, c'est pourquoi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Le sang de Jésus ne va pas seulement te purifier, mais il va aussi te sanctifier pour te rendre saint. Waouh! Et le sang de Jésus te fera vaincre le diable. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ce soir, oui, ce soir, ce sang coule depuis le calvaire. Oh oui, il y a de nombreuses années, j'ai trouvé Jésus. Et son sang a effacé mes péchés. Oh. Mes péchés ont vraiment disparu. Et cela grâce au sang précieux de Jésus. Veux-tu toi aussi que tes péchés disparaissent? Oui. Le dernier jour, Jésus prit la coupe et il la leva. Il a dit, ceci est mon sang qui est versé pour le monde entier, pour tous mon sang précieux. Demain matin, je le verserai. Quand le sang est tombé sur le sol, là-bas, à cet endroit, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a commencé à pleurer des larmes il transpirait du sang. Ils l'ont emmené et puis ils l'ont fouetté. Alors là, et le sang coulait de son dos. Puis, ils ont mis une couronne sur sa tête et le sang a commencé à couler de sa tête. Ensuite,
Ils l'ont mis sur une croix et puis ils ont cloué ses mains et le sang alors coulait. Le sang coulait. Et puis ils ont cloué ses pieds. Encore plus de sang. Et il est mort. Mais pour en être vraiment sûr, les soldats ont alors pris un couteau et l'ont enfoncé dans son ventre. Et ils ont remué pour s'assurer, sans aucun doute, qu'il était bien mort. Ils ont remué et encore plus de sang est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie dans le sang. Waouh. Et Jésus-Christ est mort pour toi et a versé son sang. Et ce sang vous sanctifie maintenant. Il te rend saint. Hier, je t'ai parlé de cette jeune femme. Oh oui, elle était couverte de péché. Oui. Et de la tête jusqu'à la plante des pieds, chaque partie de son corps était concernée, du sommet de sa tête jusqu'à l'extrémité de ses pieds. Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Elle a rencontré Jésus. Jésus est alors intervenu. Il a pris son sang et l'a versé sur elle, accomplissant ce geste sur toute sa personne. Il l'a versé sur elle. Il a versé ce sang sur elle. Et ses péchés, qui étaient si nombreux, vous savez, ces péchés, on aurait pu les mettre vraiment dans une valise. Regarde, 40 kilos. Ouais, Kima sont enroulés. Mais ces péchés ont été lavés. Et Jésus l'a prise par la main et a dit, non seulement je vais te purifier, mais je vais te sanctifier et te rendre belle et sainte pour mon service. C'est pour ça que les pasteurs ici prêchent. Vous voyez, tous ces pasteurs, en réalité, vous savez, ils étaient vraiment de terribles pécheurs. Et je ne peux même pas m'en souvenir. Mais ils ont été purifiés. Oui, ils ont été purifiés. Ils ont été purifiés par le sang. Par le sang. Oui, ils ont été purifiés par le sang. Et ensuite, ils ont été sanctifiés. Voilà pourquoi ils sont pasteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut transformer un pécheur en un saint? Il faut une grande puissance. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce soir, combien parmi vous veulent que le sang précieux de Jésus vienne dans leur vie? Ce soir, oh, tu vas changer. Ce soir est une nuit de changement. Tout le monde doit se lever rapidement et lever la main très vite. J'ai besoin de prier pour vous maintenant, où que vous soyez. En cette soirée, c'est la dernière grande nuit de cette incroyable et merveilleuse croisade de Narok. Il y a de la puissance ici ce soir. Baissez les mains un instant. Baissez les mains un instant, s'il vous plaît. Combien parmi vous désirent ardemment que ce sang si puissant et pur lave vos péchés? Je vous le demande. Je veux demander, personne ne devrait bouger maintenant. Personne. Personne ne doit bouger, s'il vous plaît. Au fond, aucun mouvement du tout. Par respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant que toutes les mains se lèvent, si vous voulez que le sang de Jésus lave vos péchés. Aucun mouvement du tout. C'est un moment sacré. Si vous voulez que le sang de Jésus efface votre péché, maintenant, alors levez vos deux mains comme ceci et dites cette prière avec moi. Dites Jésus, 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 Jésus,
Merci infiniment pour ce soir, Seigneur. Je te remercie du fond du cœur pour cette soirée bénie et pour ta présence parmi nous. J'ai entendu parler de ton sang précieux, ce sang qui a coulé pour nous sauver. J'ai entendu parler du sang de Jésus-Christ, ce sang pur et sans tache, et de la puissance extraordinaire du sang de Jésus qui a le pouvoir de purifier, de guérir et de délivrer. Ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, je viens humblement devant toi confesser mes péchés pour reconnaître mes fautes et mes erreurs. Je confesse sincèrement que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés, pour toutes mes mauvaises actions, pour toute la méchanceté qui a pu habiter mon cœur, pour tout ce que j'ai fait dans le passé et qui t'a déplu. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, regarde-moi avec compassion et miséricorde. Ce soir, je viens à toi tel que je suis, avec mes faiblesses, mes doutes, mes peurs et mes blessures. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, pardonne-moi par le sang puissant de Jésus-Christ, ce sang qui a été versé sur la croix pour moi, pour que je sois libéré, pour que je sois sauvé. Je crois de tout mon cœur en ton amour, en ta grâce et en la puissance de ton sang rédempteur. Oui, eh bien, je crois vraiment que le sang de Jésus est puissant. Et ce soir, je reçois cette puissance. Je l'accueille pleinement en moi. Oui, je reçois la puissance du sang de Jésus. Je la reçois maintenant. Dis-le, répète-le. Change-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, fais-le en moi. Je reçois le sang de Jésus. Je le reçois ce soir. Je l'accepte dans ma vie. Je reçois cette puissance qui vient du sang de Jésus. Merci. Que tout le monde dise merci Jésus. Merci Jésus pour ton sang. Ton sang ne perdra jamais sa puissance. Il y a véritablement de la puissance dans le sang de Jésus, une puissance qui demeure et qui ne faiblit jamais. Merci Jésus pour ton sang, pour ce don que tu as fait. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je t'en supplie humblement. Oh Dieu, prends ta plume. Prends-la doucement et écris soigneusement mon nom dans le grand livre de la vie, s'il te plaît, maintenant. Mon nom est... Prononcez votre nom maintenant, rapidement. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie, je t'en prie. Jésus, écris mon nom, je te le demande humblement. Inscris, s'il te plaît, mon nom dans le livre de vie ce soir. Jésus, je t'en supplie, écris-le. Inscris mon nom dans ce livre de vie, je te le demande encore une fois. Je te remercie, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé et d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Maintenant, levez la main comme ceci. Une seule main comme ceci. Tout le monde, pas de mouvement. Répétez ces paroles après moi, dit Fromage. Répétez. Satan. Écoute attentivement. Au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, je te lis maintenant. Satan, j'en ai fini avec toi maintenant. Je te rejette maintenant. Je te chasse maintenant de ma vie, tout simplement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, va-t'en, 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 je te chasse. Je te jette dehors. Je te rejette maintenant, totalement, au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, je suis libre des démons. Oui, je suis libre des démons. Je suis libre des démons par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus qui me rend libre. Je triomphe du diable. Je triomphe du diable par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Maintenant, levez vos deux mains. Je dois prier pour la protection. Que le sang de Jésus vous couvre. Dites. Que le sang de Jésus me couvre. Couvre-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Par le sang de Jésus.
Ce soir, je reçois pleinement et consciemment la couverture protectrice du sang de Jésus sur moi. Par ce sang précieux, je rejette et éloigne toutes les sorcières, tous les sorciers, ainsi que tous les sorts, les enchantements et toute forme de méchanceté, d'influence ou d'attaque, et cela uniquement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je suis sauvé, je suis couvert, je suis délivré par le sang de Jésus. Maintenant, agitez vos deux mains comme ceci. Agitez vos deux mains comme ceci. Dites Jésus. Agitez vos mains. Dites Jésus. Je t'aime, Jésus. Je te remercie, Jésus, de m'avoir sauvé. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour le salut. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Je t'aime, Jésus. Maintenant que tout le monde commence à parler à Dieu, du fond du cœur, dites à Dieu, je t'aime, je te remercie, je suis reconnaissant et plein de gratitude. Jésus, tu as ôté mon péché, tu as ôté mon péché, tu as ôté mon péché, tu as enlevé mon péché est parti, tu as enlevé mon péché, tu as ôté mon péché. Mais nous ne gaspillons pas nos vies, nous les tuons. Et la terre de Bariboleva et Baramila, la Baca, resta là-bas, au Bala. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu as ôté mon péché. Merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Merci oh Dieu, merci oh Dieu. Que tout le monde lève les mains. Faites un signe de la main à Jésus. Faites un signe de la main à Jésus. Dis-lui que tu le remercies. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu le serviras. Dis-lui que tu lui appartiens. Dis-lui que tu lui appartiens. Tu es son enfant. Tu es son serviteur. Tu es son esclave. Tu es son disciple. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus. Tu serviras Dieu. Tu serviras Jésus. Dis à Jésus que tu l'aimes. Je t'aime, Jésus. Je te remercie, Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci. Lève tes deux mains, il y a de la puissance, il y a de la puissance, il y a de la puissance, il y a du pouvoir, il y a une puissance merveilleuse, il y a de la puissance, oui, une puissance merveilleuse dans le sang. Amenez-les-moi ici devant, rapidement, de l'agneau. Oui, effectivement, il y a de la puissance, il y a une puissance. Il y a une puissance merveilleuse, vraiment extraordinaire, dans le précieux sang de l'agneau. Levez les mains et dites qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Une puissance merveilleuse dans le sang de l'agneau. Il y a de la puissance. Une puissance merveilleuse dans le précieux sang de l'agneau. Une dernière fois, il y a un puissance merveilleuse, une force admirable, étonnante dans le sang merveilleux de l'agneau. Il y a de la puissance véritable et vraie. Il y a de la puissance réelle et constante. Il y a sans aucun doute une puissance merveilleuse, une puissance incomparable dans le précieux sang de l'agneau, ce sang précieux et pur de l'agneau. Maintenant, juste une courte, encore une fois, priez. Oh oui, oh oui, oh oui.
Ashanti Jésus, Ashanti Jésus, Ashanti Jésus. Ashanti Jésus. Oui. Achantez Jésus. Achantez. Et Jésus. Alléluia. Maintenant, amenez-les-moi à la frontière. Il y a de la puissance en ce moment. Il y a de la puissance en ce moment. En ce moment même. Quel que soit le problème que vous avez, posez votre main là maintenant. En ce moment même. Que personne ne bouge, s'il vous plaît. Il y a des miracles qui se produisent quand je parle. Il a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Ce soir, en effet, il y a tant de sang de Jésus. Et il a dit, quand je verrai le sang, vous voyez, l'œuvre de Satan prend fin lorsque le sang précieux de Jésus arrive. Posez votre main n'importe où, car je suis ici aussi pour prier pour vous. Père, au nom de Jésus, Père, que ta puissance se répande. Miracle de Jésus, recevez-les maintenant, en ce moment même. Oui, maintenant. Des guérisons partout dans ce lieu. Partout dans ce lieu, absolument partout dans ce lieu, dans chaque recoin, je vois un ange bienveillant qui sert les gens là-bas et partout ici, dans chaque partie de cet endroit. La délivrance a lieu maintenant, en ce moment même. Maintenant, 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 toute personne qui souffre des démons, esprit maléfique, pose ta main sur ta tête maintenant. Laisse-moi prier. Père, je commande oh oui, ça se passe, c'est vraiment très drôle. Satan, tu es fini, sors, amenez n'importe qui, vraiment, qui tombe, crie, roule, vers l'avant. Je vais prier pour tout le monde. Il y a de la puissance ici maintenant. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Pose ta main sur ta tête. Satan, je te commande. Je te commande. Sors immédiatement, maintenant, au nom puissant de Jésus. Les démons, tous les démons, sortent au nom
nom de Jésus. Les démons sortent, les esprits sortent, les esprits sortent. S'il vous plaît, tout le monde, commencez à prier maintenant, s'il vous plaît. Je vois un serpent, 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 un serpent. Un serpent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pose ta main sur ton ventre. Jésus, 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 nous t'invoquons, Jésus. Tu as dit, méchanceté, au nom de Jésus, je viens avec mon esprit, je viens, oui, avec mon esprit, prêt, déterminé et pleinement présent. Viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant. Je viens avec mon esprit. Serpent, pieuvre, esprit de pieuvre, de l'esprit, de l'homme et la conférence, serpent, pieuvre, esprit de pieuvre, de l'esprit, de l'homme et la conférence, au nom de Jésus. Amen. Satan sort, au nom de Jésus. Il y a de la puissance ici, il y a de la puissance ici. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Amen. Jésus, merci que tout est clair. Sois abattu. Au nom de Jésus, que Jésus nous purifie et nous délivre maintenant, quelle que soit la maladie que vous avez. Vérifiez-vous tout de suite. Posez votre main là. Laissez-moi prier avec vous. Posez votre main. Où est votre maladie? Père, au nom de Jésus, accorde-lui la paix. Quelqu'un est guéri? Que la guérison ait lieu maintenant. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Levez la main et remerciez Dieu pour la puissance de guérison. Si Dieu vous a touché, venez sur le côté. Ce soir est La nuit dernière, je vais poser les mains sur vous et prier pour vous. Où que vous soyez, quoi que Dieu ait fait pour vous, venez simplement rapidement. Ce soir est la dernière nuit. Il n'est pas nécessaire de partir. Nous allons clôturer dans environ 10 minutes. Il y a de la puissance ici ce soir. Il y a de la puissance ici ce soir. Il y a de la puissance ici ce soir. Merci Jésus.
Maintenant écoutez, où que vous soyez, nous n'avons pas encore terminé. Si Dieu a fait quelque chose pour vous, venez devant. Dites à vos proches que, par respect pour Dieu, ils devraient attendre que nous ayons terminé. Pour tous, que tous se lèvent. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont à Narok. Alors que nous rentrons chez nous, quelle que soit la puissance démoniaque qui nous combattait dans la maison, lorsque nous reviendrons ce soir, Satan s'inclinera au nom de Jésus. Ce soir marque officiellement le début d'un réveil. Un réveil de la présence divine de Dieu dans ma maison. Au nom de Jésus, qu'il y ait des percées divines, des guérisons divines. Réponse divine, réponse divine. Au nom de Jésus, je prie pour cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, donnez-moi les sous. Merci Seigneur. Maintenant, alors, dites-moi, combien parmi vous, ici présents, veulent aussi que je prie pour un miracle financier? En plus du miracle de guérison, vous ne pourrez pas faire ce que vous m'avez fait. Maintenant, combien veulent profiter d'une partie de l'argent qui se trouve au Kenya? Vous n'allez pas retrouver le chemin vers votre meilleur jour. Savez-vous que certaines personnes profitent de la vie au Kenya? Oui, voulez-vous faire partie de ces personnes qui profitent de la vie au Kenya? Maintenant, je vais prier pour vous afin d'obtenir un miracle financier avant de faire le miracle de guérison.
Dieu m'a dit, si tu veux prier pour les finances des gens, alors il faut d'abord que tu laisses les gens semer une graine, c'est-à-dire leur permettre de faire ce geste. Laisse les gens semer une graine et ensuite prie sur la graine, prie sur ce qu'ils ont semé, comme il a été dit. Nouveau, Amen. Alors ce que je vais faire, je vais vous guider pas à pas à semer une graine. Maintenant, ceci est différent de toute autre offrande. Avant que nous venions pour cette croisade, nous avions déjà payé pour la croisade. Nous l'avons fait. Nous ne sommes pas venus ici pour l'argent. Oui. Au contraire, c'est pour vous. Si vous croyez, combien d'entre vous croient? Oui. Donc je sais que peut-être vous avez déjà donné une offrande, mais ce soir, tous les pasteurs et absolument tout le monde ici, je veux prier pour que tout l'argent qui se trouve au Kenya descende aussi vers vous afin que vous puissiez voir une main invisible et il y aura un miracle dans votre vie financière. Combien d'entre vous le croient? Alors je vais vous laisser semer une graine. Tout ne l'était pas. Plus d'invalidité. D'ici nous allons à Nakuru. Et de Nakuru, nous irons ensuite tout à fait précisément en Angola. Avec bien entendu toujours ces mêmes voitures. Alors, je veux que vous disiez, Seigneur, je vais, s'il vous plaît, je vous en prie, bien acheter 1 gallon ou 10 gallons pour la voiture de la croisade qui va en Angola. Et alors que vous poussez l'évangélisation plus loin, Dieu va également vous pousser un peu plus loin et vous mettre dans votre propre voiture et dans votre propre avion. J'ai besoin d'atteindre l'arrière de la voiture. Combien veulent faire avancer l'œuvre de Dieu afin que Dieu fasse aussi avancer votre œuvre? Ce soir, cela doit vraiment être votre plus grande et importante semence. Ce scintillement, même là, dans le véhicule qui est éteint. Et je vais utiliser ce seau. Oui, alors, je vais le mettre juste ici devant. 1, 2, 3, 4, 5 et enfin 6. Et tout le monde mettra sa semence dedans. Celui-ci est pour les personnes sur la scène. Prenez votre plus grande semence et tenez-la. Laissez-moi prier pour vous. Si vous ne croyez pas, ne donnez pas, cela ne changera pas. Cela ne changera absolument rien. Mais si vous croyez, semez une semence et levez la main avec votre semence. Vous pouvez donner par mobile. C'est M-Pesa. Connaissez-vous le numéro? Dans Pesa, justement, en effet. Dans Pesa. M-Pesa. 412 09 en 13. 412 09 en 13. 09 en 13. Le compte maintenant, le nom est Healing Jesus. Jésus guérisseur. Le compte maintenant est Healing Jesus. 412 09 en 13. 3, oui, Jésus guérisseur. Numéro de compte Healing Jesus. Oui. Donnez votre meilleur, je veux prier. Jésus guérisseur. Il y a de l'argent au Kenya. Kenya dans Pesa. Mais vous allez goûter à une partie de l'argent du Kenya. Veuillez noter, encore une fois, le numéro M-Pesa. C'est bien le 412 09 en 13. Je répète, 412 09 en 13. Numéro de compte Healing Jesus. Jésus, bien connu comme guérisseur. Jésus guérisseur. Healing, puis Jésus. Healing, puis Jésus. Certains vont avoir des voitures. Certains vont voyager à l'étranger. Certains vont déménager dans une autre ville. Mais vous allez avancer lentement, mais sûrement. Grâce à cette semence,
La prophétie à laquelle tu crois, c'est la prophétie qui s'accomplira. Oui, alors, avant de partir, venez et touchez votre téléphone ou mettez votre offrande dans l'un de ceux-ci. Levez. La main et laissez-moi prier sur votre téléphone. Levez votre téléphone, levez votre offrande, tout, levez-le. Père, il y a de l'argent au Kenya. Il coule comme une rivière tout autour de nous. Mais nous n'y avons pas goûté, simplement comme certains semblent y avoir goûté. Je prie. Les gens traversent la région de Narok pour aller au Maasai Mara. Quelle sera la... C'est comme si l'argent ne faisait que passer. Mais, Seigneur, il ne passera plus. Non, il y aura aussi, en effet, une bénédiction dans cette ville. Je prie pour un miracle véritable. Je prie pour tous ceux qui sont en haut, là-haut, dans les gradins, pour toutes les personnes qui se trouvent dans les gradins. Et je prie également pour tous ceux qui sont sur le terrain, sur le sol, ici devant nous. Je prie pour un miracle financier, un miracle qui concerne les finances, afin que ce miracle financier puisse se réaliser. Je prie pour ce miracle au nom de Jésus. Secouez votre téléphone et secouez votre main. C'est un tournant. C'est un tournant financier. Je prie pour cela, Père. Bénis chacun selon sa foi. Qu'il y ait des témoignages. L'année prochaine, à la même époque, j'ai dit l'année prochaine à la même époque, l'année prochaine à la même époque, il y aura une transformation. Rappelle-nous chaque jour de te dire merci, Seigneur, du fond du cœur, pour ton intervention surnaturelle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, venez à l'avant. Nous n'avons pas de vêtements. Nous faisons les miracles. Déposez votre offrande spéciale. Vous pouvez même utiliser votre téléphone pour toucher le son. Et il y a de la puissance ici ce soir. Il y a de la puissance ici ce soir. Il y a de la puissance ici ce soir. Le Dieu qui peut vraiment te guérir physiquement, oui, il peut aussi te toucher, te transformer financièrement. Papa a été mordu par un serpent et il est vraiment malheureusement devenu complètement aveugle. Cela l'a empêché, hélas, de voir à nouveau. L'évangéliste prie. Le volume pour Olivia, s'il vous plaît. Le volume pour le micro d'Olivia. Ses yeux sont ouverts, évangéliste. Wow. Final say,
Oui, eh bien, Inch'Allah, je suis diplômée effectivement depuis l'année 2013. Je Mugu Haitembe, dit Nafutanga. Beaucoup me connaissent, ils me connaissent comme Nafutanga Imugu. Jésus m'a guéri maintenant, en ce moment, et Jésus règne. Ces gens étaient un rêve. Pendant des années, la puissance de Dieu a touché. Oui, c'est bien elle dont nous parlons. Ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est exact. Que tout le monde songe de la est vraiment très belle. Évangéliste. Pendant une période de 20 années consécutives, soit 2 décennies entières, elle a vécu en étant... Et même la poitrine avait refusé de respirer. Ses mains sont restées froides pendant très longtemps. Même Dieu. Oui. C'est bon, tu sais, le matin, ça va Regardez les chansons ici, en fait, c'est vraiment très bien. Tout va bien. Ce n'était plus bien après. Waouh, oui Père, merci à toi, je vais bien, je me porte bien, tout va bien pour moi. Loue l'Éternel. Hier. Elle était sexy, mais elle avait une douleur au siège et à l'estomac. Hier, Tupac, 6 heures de maux de tête. Elle ne peut rien manger du tout. Elle est asiatique. Non. Elle a encore prié 10 fois.
Notre principal problème, c'est le corps de tennis. Qui s'est desséché. Oui, le maire le méritait vraiment. Il a en effet mangé sans aucune autorisation. Et cela depuis l'année 2023. Elles sont même, il faut le souligner, bel et bien des sœurs actrices Nyanga. Olé n'est pas dans cette zone. Kayole. Désolé pour la patrouille. Il montre des disputes. J'en ai un là-bas. Pourquoi je viens? Vous nettoyez le sang. Oui. Merci. Jésus est à moi. Les entreprises de ce gourmand n'ont pas pu bien fonctionner correctement pendant 1 an. T'as vu qu'il y a encore d'eau, et même il est à Héron, il redresse ce qu'on appelle le Vante, et seulement Kingori, Jésus, et je vis, ou Amano Rodwell pour l'enlever, qu'il le soulève, nous sommes dedans. Aujourd'hui, l'Église. Il demeure, et il n'y a vraiment rien qui porte une couleur, ou qui soit véritablement correct. Ce matin, deux. D'accord. Je vous ai bien compris, chers oncles. Le client Trunk est timide. Ma place, c'est chez Morton. Eux, c'est encore un rêve avec lui. Cheese remplie. Ah merci. Santé. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Assistant. Ce porc avait mal au dos et a approfondi la décadence. Plier où ils ne pouvaient pas plier tous leurs genoux ou plier leur dos. Par la puissance de Dieu, ils sont guéris. Ils peuvent plier. Essayez de le faire pour moi. Ils nous disent ce qui ne va pas chez nous, ici, dans notre pays. Je ne veux vraiment pas être un fardeau pour personne du tout. Évangéliste, cette jeune fille ne peut pas boire de lait depuis qu'elle est petite. Hier, après votre prière, elle a dit qu'elle allait tester la guérison. Ce matin, elle a pris du lait. Il ne s'est rien passé. Mimi, en Ouganda, mais je vais parler Swahili au nom de Dieu. De la part de mes enfants, lorsque ceux-ci me donnent de l'eau, alors, à ce moment-là, je mangerai du lait, je me battrai et je veux boire ce thé. Oui, c'est ainsi. Quand mes enfants me donnent de l'eau, je prends du lait, je me bats et je désire boire ce thé. Aujourd'hui, quand je suis venue en voiture, ils m'ont dit « Non, tes enfants auront des problèmes. » Je suis rentrée à la maison et j'ai pu prendre ma nourriture.
J'avais déjà préparé du thé. Je l'ai pris aux pieds de Jésus et je l'ai mangé. J'ai pris le thé et j'ai pu le manger. Tout au-dessus du globe. C'est vraiment quelque chose de très fort, vraiment très important et significatif pour nous. Élève ton nom plus haut, Seigneur. J'élèverai ton nom encore plus haut. Oui, plus haut. Ô grand Jéhovah, tu es vraiment merveilleux. J'élèverai ton nom. Allez, chantez grand Jéhovah. Grand Jéhovah, tu es merveilleux. J'élèverai ton nom. J'élèverai ton nom. Vraiment. J'élèverai ton nom. Grand Jéhovah, tu es vraiment merveilleux.
allons revenir dans un instant. Alors ne vous inquiétez pas. Je dois simplement sortir un moment, mais je reviendrai très vite. Merci de patienter pendant mon absence. Je ne serai pas long. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons pu